Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée en ce mois béni de Ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les récompenses en ce mois et de nous accorder la force de supporter et d'endurer. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que chaque samedi, on fait un cours dans lequel on explique plusieurs hadiths qui sont dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, de l'imam An-Nawawi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de plusieurs hadiths qui nous rappellent et qui nous incitent à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par le rappel de ce qu'il y aura au jour dernier, de certaines choses qui auront lieu au jour dernier, des choses qui seront effroyables, effrayantes, et pour lesquels il convient de se préparer afin d'être préservé des châtiments dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire que les bonnes œuvres, elles ne valent que par leurs intentions. Une personne qui fait une bonne action, mais avec une intention qui n'est pas sincère, il ne recherche pas par cela l'agrément d'Allah, mais il recherche plutôt l'éloge des gens. Cette personne-là n'aura pas de récompense dans la bonne action qu'elle a faite. Au contraire, elle méritera un châtiment à cause du grand péché qu'elle a commis, qui est l'insincérité, al-riya. À l'inverse, une personne qui accomplit une bonne action et qui le fait uniquement par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, elle méritera les récompenses si l'action qu'elle a faite est conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc rappelons-nous à chaque fois que nous faisons le bien, que ce soit le jeûne, la prière, ou donner quelques pièces à un pauvre, ou de servir à boire à une personne qui te demande de l'eau, ou aider quelqu'un, tout le bien que tu fais, apprendre la science de la religion, tout cela, tu n'oublies pas d'y mettre une intention sincère, de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. On va commencer donc par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique la gravité des choses qui auront lieu au jour du jugement. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit dans le 401e hadith de son livre Riyad al-Salihin وعن أنس رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. Dans ce hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, et lui c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
C'est un des serviteurs du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, les gens lui ont offert des cadeaux et la mère de Anas, qui était pauvre, n'avait pas de cadeau pour offrir au prophète. Alors elle lui a donné son fils qui avait 10 ans. Elle lui a dit: voici mon fils Anas, je te le laisse pour qu'il soit à ton service. Et il est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé. Anas ibn Malik a donc beaucoup profité de l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, et il nous rapporte ce hadith dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un discours une fois. Je n'ai jamais entendu un discours comme celui-ci. Le discours était poignant, le discours était touchant, le discours entrait dans le cœur. Donc il a dit: je n'ai pas entendu un discours tel que ce discours-là. Et après il rapporte la parole du prophète dans ce discours. Il a dit, et dans le discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez plus, vous pleuriez beaucoup. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, les compagnons du prophète ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer, au point qu'on entendait d'eux le son des pleurs. Quand quelqu'un il pleure et on entend le son comme la runna, le son qui sort du nez, de la cloison nasale, on entendait d'eux, on les entendait pleurer tellement le discours les avait touchés et tellement cette parole particulièrement les avait touchés. Si vous saviez ce que je sais, car le prophète sait plus que les compagnons. Allah a révélé au prophète des choses, il sait beaucoup plus de choses que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a été révélé des choses de l'au-delà qui sont effrayantes. Le châtiment d'Allah Ta'ala, il ne nous est parvenu que certaines informations au sujet du châtiment que mériteront les grands pécheurs et que mériteront les non-croyants. Nous, ce qu'on sait, c'est peu, et le prophète en sait plus, et c'est pour cela qu'il a dit: si vous saviez ce que moi je sais, alors vous ririez moins, et vous pleuriez plus, vous pleuriez beaucoup. Et dans une autre version du hadith, Anas a dit que il est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose que certains compagnons avaient fait. Et quand le prophète a eu vent de cette chose-là, alors il leur a fait un discours. Et il leur a dit dans le discours: c'est-à-dire, j'ai pu voir le paradis et l'enfer. Allah Ta'ala, comme l'ont expliqué certains savants, Allah Ta'ala a accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de voir le paradis et de voir ce qui s'y passait et de voir l'enfer également. Et il a dit: falam araka al-yawmi fil khayri wash-sharr, c'est-à-dire, et ce jour-là, le jour où j'ai vu le paradis et où j'ai vu l'enfer, j'ai vu quelque chose, je n'ai jamais vu aussi beau, et j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu d'aussi mauvais. Quand il a vu le paradis, il a dit: je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que le paradis, d'aussi bien et d'aussi bon que le paradis. Et quand il a vu l'enfer, il a dit: et j'ai vu quelque chose, en parlant de l'enfer, je n'ai jamais vu aussi mauvais que cela. Et après il a dit: وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Il leur a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Alors, tellement les compagnons ont été touchés, tellement cela les a atteints, qu'ils se sont mis à pleurer, ils ont été impactés, ils ont couvert leur visage, ils ont couvert leur tête pour pleurer, et on les entendait pleurer. Ce hadith est une introduction pour nous, qui nous rappelle qu'il convient que nous ayons dans notre cœur en même temps la crainte d'Allah Ta'ala et l'espoir. La crainte de son châtiment et l'espoir de sa miséricorde. Et lorsque ta mort approche, lorsque tu sens que ton agonie arrive, alors tu fais prévaloir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton espoir de recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il convient d'être optimiste. Donc, dans ce hadith, quand le prophète a dit « vous ririez moins », il n'a pas dit « vous ne ririez pas du tout ». Et pourtant, l'au-delà fait peur, le châtiment au jour dernier fait peur. Ça indique qu'il ne convient pas non plus de désespérer totalement de la miséricorde d'Allah. Il a dit: vous ririez moins et vous pleureriez beaucoup. Donc,
il convient d'avoir ces deux choses-là, comme les ailes d'un volatile qui équilibre ce volatile dans les airs. D'un côté, tu as l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah, et de l'autre côté, tu as la crainte de subir le châtiment d'Allah pour tes péchés. Et cette crainte-là, c'est elle qui va t'aider à arrêter de commettre les péchés et à t'éloigner du haram. Et dans le même style de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est le hadith numéro 406, c'est une autre version de ce hadith, qui a été rapporté par un autre compagnon qui s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Il a dit, An-Nawawi a dit, وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je vois ce que vous ne voyez pas. وأسمع ما لا تسمعون. Et j'entends des choses que vous n'entendez pas. Le ciel a fait un bruit et il est normal que le ciel fasse ce bruit-là. Pourquoi? Le prophète explique et il dit ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. Il a dit ensuite donc, il n'y a pas dans les cieux l'espace de 4 doigts sans qu'il y ait dans cet espace-là un ange qui ait posé son front pour se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, le ciel est tellement rempli d'anges que cela a provoqué un bruit, tellement il y a d'anges dans les cieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la prière, ils adorent leur Seigneur. Ces gens-là, ces anges, qui sont tous des saints, qui sont tous des awliya, ils ont la crainte d'Allah et ils passent leur temps à faire des adorations. Et nous, qui sommes des faibles créatures qui désobéissent à Allah, n'est-il pas temps pour nous de nous réveiller? N'est-il pas temps pour nous de nous relever de cette inconscience, de cet endormissement et de multiplier les bonnes actions et les adorations pour nous préparer pour l'au-delà? Allah Ta'ala dit dans le Coran, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. C'est-à-dire, n'est-il pas temps pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ont cru à Allah, n'est-il pas temps pour eux que leur cœur se mette à craindre, que leur cœur se mette à trembler lorsqu'ils entendent la vérité, lorsqu'ils entendent les paroles de Dieu, lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent l'évocation d'Allah. أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas temps pour nous de nous réveiller? N'est-il pas temps pour nous de prendre conscience que ce jour dernier dont nous avons l'obligation d'y croire, parce que ça fait partie des 6 piliers de la foi, ce jour-là est rempli de choses qui sont effrayantes, effroyables, terribles. Et on va voir dans certains hadiths aujourd'hui, Inch'Allah, de quoi on parle. Donc dans la suite de ce hadith, encore une fois, le prophète a dit « Wallahi » et dans cette version du hadith, le prophète jure par Allah « Wallahi, law ta'lamuna ma a'lam, la dahiktum qalila, wa la bakaytum kathira » Il a dit « Wallah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleureriez beaucoup. » وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ Et vous ne preniez même pas le temps de prendre du plaisir avec votre épouse dans votre lit. Tellement vous seriez tourmenté si vous saviez ce que moi je sais. Si vous saviez tout ce que moi je sais, vous seriez tellement tourmenté que vous n'arriveriez pas à avoir du plaisir avec votre épouse, avec votre conjointe dans votre lit. Vous ne le feriez même plus. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى Et vous sortiriez dans la rue en implorant votre Seigneur, en implorant Allah, en élevant la voix, en demandant à Allah Ta'ala de vous préserver de son châtiment. Le jour dernier, il est terrible. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi a dit hadithun hasan. Donc c'est un hadith qui est fiable. Le jour dernier, il y a dedans des choses qui sont beaucoup plus éprouvantes que les supplices et les punitions et les tortures que l'on peut subir dans ce bas monde. Et à titre d'exemple, on va citer le hadith numéro 402 de Riyad al-Salihin,
وعن المقداد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le soleil au jour dernier va se rapprocher de la tête des gens. Pensez à la canicule. Vous vous rappelez en 2003, je crois que c'était en 2003, la fameuse canicule en France qui a fait, je crois, 15 000 morts parmi les personnes âgées. Les gens souffraient et disaient « Oh, on n'en peut plus ! Oh, il fait trop chaud ! Oh, on ferme les volets, on reste dans la maison, on met le ventilateur et on a trop chaud, c'est insupportable !» Et il y en a qui exagéraient en disant « Oh, c'est l'enfer !» Non, t'as pas vu l'enfer. Tu ne sais pas ce que c'est l'enfer. Au jour dernier, avant même que les non-croyants et certains musulmans même soient jetés en enfer. Là, je parle juste du jour dernier. Le soleil, il va se rapprocher de la tête des gens jusqu'à être à une distance de 1 000. Sulaym ibn Amir, qui rapporte ce hadith de Al-Miqdad, il a dit Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil, ma ya'ni bil mil. Il a dit Wallah, je jure par Dieu, je ne sais pas ce que le prophète a visé par le mil. Amasafat al-ard am il mil alladhi tuktahalu bihi al-ayn. Est-ce que le mil, c'est la distance que l'on a l'habitude d'utiliser nous les Arabes sur terre, et c'est la distance qui est jusqu'à là où mène la vue sur terre. Quand tu regardes au loin, c'est une distance de 1 000. En gros, c'est quelques centaines de mètres. Cette distance-là, c'est une distance d'1 000 selon ce qu'ont dit certains savants. Quelques centaines de mètres, peut-être 1,5 km. Il a dit Fawallahi ma adri ma ya'ni al-mil. Par Allah, je ne sais pas ce qu'il a visé par al-mil. Est-ce que c'est cette distance-là? Ou bien, est-ce que c'est le mil alladhi tuktahalu bihi al-ayn, ce petit bâton avec lequel qu'on utilise pour mettre le kuhul dans l'œil. Vous savez, quand vous voulez mettre du kuhul dans l'œil, et je rappelle que le kuhul, c'est sunnah d'en mettre, même pour les hommes en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de mettre du kuhul dans les yeux. Le kuhul, c'est cette petite poudre qui est parfois rougeâtre, elle tend vers le rouge-marron, et parfois elle tend vers le bleu marine, gris. Donc c'est cette poudre-là qu'il est recommandé de mettre dans les yeux, et le prophète a incité à le faire, et donc ça n'est pas quelque chose qui est spécifique aux femmes. Au contraire, c'est sunnah, et cela est bénéfique pour l'œil, pour la vue, pour les cils, etc. Avec quoi tu mets le kuhul dans l'œil? Avec ce petit bâton-là, qui fait quelques centimètres. Quelques centimètres. Alors, celui qui rapporte de Al-Miqdad, Sulaym ibn Amir al-Rawi, il a dit, al-Rawi, le rapporteur de Al-Miqdad, il a dit, je ne sais pas ce que le prophète a visé. Alors d'autres savants, certains savants ont dit, ce qui est visé, c'est justement cette distance qui est à peu près de 1,5 km. Imagine le soleil à cette distance, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand le soleil est extrêmement loin, ici, dans ce bas monde, le soleil est très loin de nous. En été, parfois, la chaleur est tellement intense qu'on a mal à la tête quand on reste au soleil quelques minutes. On a besoin de trouver un ombrage. On a besoin de trouver un endroit où il y a de l'ombre. Et même à l'ombre, parfois, on a trop chaud. Que dire lorsque le soleil va se rapprocher de la tête des esclaves? Est-ce que tu es prêt pour ce jour? Tu veux faire partie de ces gens-là qui auront leur sueur qui les enveloppera, comme le prophète a dit dans la suite du hadith, ou bien tu veux être parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône et qui ne seront pas tourmentés, qui ne seront pas châtiés. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans ce bas monde que tu vas faire la différence. C'est dans ce bas monde que tu vas agir de sorte à faire partie de la première catégorie de gens ou de la deuxième catégorie de gens. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. Les gens seront dans leur sueur en fonction de leur a'mal, en fonction de leurs actes, en fonction de ce que tu as accompli dans ce bas monde. Est-ce que tu faisais ta prière ou pas? Ou alors tu la faisais de temps en temps? Parce que délaisser une prière ou même retarder une prière de son temps, c'est un grand péché et ça mérite un grand châtiment. Ou est-ce que tu étais régulier dans tes prières? Est-ce que tu jeûnais correctement en appliquant les lois du jeûne? Ou est-ce que tu faisais de temps en temps? Est-ce que tu appliquais tout ce qu'Allah t'a ordonné? Ou est-ce que tu n'appliquais pas et tu tombais dans les péchés? En fonction de cela, dans l'au-delà,
tu seras rétribué. Donc le prophète a dit, les gens, ils auront leur sueur en fonction de leurs actes. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ. Certains qui ont commis certains péchés, leur sueur va les atteindre jusqu'aux chevilles. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. D'autres qui ont commis des péchés plus graves ou plus de péchés, leur sueur, elle va atteindre leurs genoux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Certains, leur sueur atteindra le niveau où tu attaches le izar, c'est-à-dire au niveau des hanches. Et d'autres, ils auront la sueur à l'endroit où le cheval, on lui met le mors. C'est-à-dire, vous savez, le mors qu'on met dans la gueule du cheval, dans la bouche du cheval, pour le tenir. Ça veut dire que certaines personnes, ils auront la sueur qui va monter jusqu'à couvrir leur bouche. Rappelle-toi si cela t'est déjà arrivé quand tu étais peut-être à la piscine ou à la rivière ou au fleuve ou au lac ou au bhar, à la mer. Une fois où tu as senti comme si tu allais te noyer. Tu es resté un peu trop longtemps dans l'eau, quelqu'un s'est amusé avec toi, il a tenu ta tête dans l'eau et il est resté un peu trop longtemps. Rappelle-toi la panique. Pourtant, c'était que quelques secondes. Quelques secondes dans lesquelles ta bouche était dans l'eau, tu ne pouvais pas respirer. Au jour dernier, certaines personnes seront noyées dans leur sueur, mais ils ne mourront pas. Ils auront ce châtiment et ils ne mourront pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certains ils auront donc à la bouche comme le mors du cheval. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Et le prophète, quand il a dit cela, il a montré sa bouche avec sa main. Il a indiqué sa bouche pour montrer que la sueur de certaines personnes qui ont commis beaucoup de péchés et des péchés très graves, elle arrive jusqu'à couvrir leur bouche. Nous, on ne veut pas faire partie de ces gens-là. Alors il faut qu'on œuvre dans ce bas monde et qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se rappelle la mort, parce que se rappeler de la mort t'aide à te rappeler de ce qui vient après la mort. Et te rappeler de ce qui vient après la mort t'aide à craindre Allah ta'ala et à ne pas lui désobéir. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu, يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه. Et c'est le hadith numéro 403 de Riyad al-Salihin du livre Les Jardins des Vertueux. Dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certaines personnes seront dans leur sueur au jour dernier, au point que leur sueur, elle entre dans la terre jusqu'à 70 coudées. Tellement ils vont suer à cause de la chaleur du soleil. 70 coudées de profondeur dans la terre qui absorberont cette sueur. Et il a dit, et cette sueur, elle va arriver jusqu'à recouvrir leur bouche et atteindre leurs oreilles. Ça, c'est un des châtiments que certaines personnes auront au jour dernier. Bien sûr, pas tous. Et d'ailleurs, ça me rappelle, une fois dans un cours, j'ai parlé du châtiment dans l'au-delà, et j'avais parlé du châtiment dans la tombe, et quelqu'un m'a posé une question, et subhanallah, cette question, je viens de m'en souvenir. Quelqu'un a demandé, par écrit, il a demandé, est-ce que tout le monde sera concerné par le châtiment, ou est-ce que ce sera que les désobéissants? La réponse, c'est que les vertueux n'auront pas de châtiment dans l'au-delà. Donc faites très attention, parce qu'il se peut que certaines personnes lisent dans certains livres que le châtiment de la tombe, ou bien que le fait que la tombe se resserre contre la personne, et ça c'est un châtiment dans la tombe, avant même la résurrection, avant même le jour dernier. Certains vont lire des faux hadiths dans lesquels il est écrit que tout le monde va être concerné par ce châtiment. C'est faux. Quelqu'un qui est pieux, rappelez-vous, qui a accompli les devoirs et qui a évité les péchés, celui-là, à partir du moment où il meurt, il est dans la félicité. Dans le qabr, dans la tombe, il est dans le na'im, dans la félicité. Au jour dernier, il sera dans la félicité. Au paradis, il sera dans la félicité. Ces gens-là n'auront absolument aucun châtiment. Par contre, les autres, ils sont concernés par le hadith suivant. C'est qui les autres? C'est certains, ce sont
des gens qui n'ont pas cru en Allah et eux mériteront un châtiment pour l'éternité, et le plus féroce, le plus terrible des châtiments. Et d'autres qui sont morts musulmans, mais qui faisaient preuve de manquement, qui ne craignaient pas suffisamment Allah, de sorte à éviter tous les péchés. Non, ils commettaient des péchés. Ces gens-là mériteront également un châtiment dans l'au-delà, même si un jour ou l'autre, ils finiront au paradis parce qu'ils sont morts croyants. Donc, dans le hadith numéro 411, وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aïcha rapporte et elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens, et il ne parle pas de tous les gens, parce que comme j'ai dit, les vertueux, ils seront aisés et ils seront dans un bien-être et dans un bienfait au jour dernier. Quand ils seront ressuscités, ils seront vêtus, ils seront sur des montures, ils seront rassasiés, ils n'auront pas soif, ils seront bien ces gens-là. Sous l'ombre du trône, les pieux, les vertueux, les saints, les prophètes, eux ne subiront aucun tourment dans l'au-delà. Mais les autres, le prophète parle à leur sujet et il dit yuhsharun nasu yawm al-qiyamah, que ces gens-là, ils seront rassemblés au jour dernier. Hufatan, pieds nus, uratan, ils seront tout nus. Ils seront tout nus. Ghurla, et ils ne seront pas circoncis. Alors, Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, regardez, même la femme du prophète, elle l'appelle ô messager d'Allah. Regardez le respect. La femme du prophète qui vivait avec le prophète, qui a passé des jours et des jours et des nuits avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait entre eux une proximité, il y avait entre eux une intimité. Elle disait, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Regardez le respect profond pour la meilleure des créatures. Al-Rijal wa Nisa, les hommes et les femmes, ensemble, yanzuru ba'duhum ila ba'd, ils vont se regarder les uns les autres alors qu'ils sont tout nus. Alors le prophète a dit, Ya Aïcha, ô Aïcha, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik, ce sera tellement effroyable qu'ils ne prêteront pas attention aux zones de pudeur des autres. Ils ne feront pas attention aux zones de pudeur des autres. Les gens ne regarderont pas les autres. Imagine, même si les autres sont tout nus, que la personne elle est tellement dans un effroi, tellement dans une peur du châtiment d'Allah, tellement il y a des choses terribles, qu'elle ne pensera pas aux autres, elle ne pensera que à elle-même. Nafsi, nafsi. Chacun dira ma nafs, chacun pensera à lui-même. Personne ne pensera, même pas à ta famille, même pas à ton bébé. Wuldek, tu penseras pas à lui. Bebek, ummuka, ta mère, ton père, tu ne penseras pas à eux dans l'au-delà au jour dernier, tellement ce sera effroyable. Dieu le dit dans le Coran. Bien sûr, on parle de certaines personnes qui seront dans cet effroi-là. On ne parle pas des pieux, des vertueux qui, eux, seront sereins. Certaines personnes, Allah dit à leur sujet, « Yawma yafirru al-mar'u min akhih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih. » C'est-à-dire, ce jour-là, au jour dernier, certaines personnes fuiront leurs propres frères. Parce qu'ils ont été injustes envers lui et ils auront peur de ce qu'il va leur arriver du fait de cette injustice. Alors, ils vont fuir leurs propres frères. Ils vont fuir leur propre mère, leur propre père. Ils vont fuir également leur conjointe, leur épouse. Et pour la femme, son époux. Ils vont fuir leurs enfants. Chacun d'entre eux, à ce moment-là, en ce jour-là, il aura des choses qui vont le distraire de leur famille. Il sera tellement préoccupé, tellement tourmenté, tellement apeuré que ce qui est autour d'eux, ils n'y prêteront pas attention. Et cela me rappelle un verset du Coran que souvent les khutaba, ils citent dans leur discours du vendredi. C'est un rappel pour nous, un rappel pour craindre Allah Ta'ala,
premier et deuxième verset de Surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. C'est-à-dire, ô vous les gens, craignez Allah et faites preuve de piété. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le tremblement du jour, de l'heure, du jour, l'heure quand elle va sonner, le tremblement à ce moment-là, ce sera quelque chose d'effroyable, de terrifiant, quelque chose d'éminent. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Au jour dernier, si une femme avait eu un nourrisson à qui elle donnait le lait, en ce jour-là, elle délaisse ce nourrisson, elle le laisse tomber. Elle n'y fait même pas attention. Voyez en ce bas monde comment une maman, elle s'attache et comment elle a peur pour son bébé qui est si inoffensif, qui est si fragile, qui est si faible. La mère, elle ne dort pas de la nuit tellement elle est inquiète pour lui au moindre rhume, à la moindre toux, à la moindre fièvre. Au jour dernier, si une maman avait un bébé qu'elle allaitait, elle n'y prêterait même pas attention tellement elle aurait eu peur de ce qui arrive au jour dernier. Bien sûr, on parle de ceux qui auront peur et de ceux qui subiront le châtiment. On ne parle pas de toutes les créatures parce que les pieux ne seront pas concernés par cela. Si une femme avait été enceinte au jour dernier, elle aurait eu une fausse couche tellement elle aurait été prise par les tourments. Ce jour-là, tu verras les gens, ils seront comme ivres. Bien sûr, encore une fois, pas tous. Ils seront comme ivres. Mais en réalité, ils ne seront pas ivres, ils ne seront pas saouls. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est intense. C'est le châtiment d'Allah qui est éminent. Et au jour dernier, parmi les choses impressionnantes qui auront lieu, il y a ce qui est rapporté dans le hadith numéro 408. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها. Abu Huraira rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset du Coran dans Surat Az-Zalzalah. Il a récité يومئذ تحدث أخبارها. C'est-à-dire que au jour dernier, la terre, elle va parler et elle va informer, elle va donner ses infos, elle va donner ses informations. Et le prophète a dit, vous savez c'est quoi les informations de la terre sur laquelle on marche? Vous savez c'est quoi ces informations qu'elle donnera, qu'elle dira? Les compagnons ont dit, Allah sait plus que tout autre et le messager d'Allah sait. Alors le prophète a dit, قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. Les infos de la terre, les informations de la terre, c'est que la terre témoignera sur chaque esclave, homme et femme, esclave d'Allah, c'est-à-dire créature d'Allah, nous et même les djinns. La terre témoignera de ce que nous avons accompli sur elle. Tu veux commettre un péché, tu vas te cacher. Tu te caches de qui? Tu te caches des gens peut-être, mais tu ne te caches pas d'Allah. Allah sait tout ce que tu fais. Et Allah fera parler la terre qui témoignera sur toi si tu commets ce péché. Même si tu le fais en cachette, même si tu le fais et personne ne t'a vu. Sache que Allah te voit par sa vue qui est éternelle et qui ne ressemble pas à la vue des créatures. Le prophète a dit, Taqul, la terre, elle va parler, elle va dire, Amilta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza. Fahadihi akhbaruha. Elle dira, tu as fait telle et telle chose, tel et tel jour. Elle te rappellera même le jour où tu l'as fait. Tu ne pourras pas te sauver, tu ne pourras pas échapper. Sache qu'au jour dernier, même tes doigts, tes mains, tes pieds, ils parleront. Et ils diront ce que tu as fait.
اليوم نختم على أفواههم dans سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour, aujourd'hui, c'est-à-dire au jour dernier, nous scellerons leur langue au sujet de ceux qui voudront mentir, qui voudront cacher leurs péchés. Nous scellerons leur langue, leur bouche, ils ne pourront pas parler à ce moment-là. Leurs mains nous parleront, leurs mains parleront, leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Dans un autre verset, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. Dans un autre verset, il est dit que les gens diront à leur peau, la peau qui est sur toi, cette peau-là, qui t'est chère, la moindre égratignure, la moindre éraflure, tu as mal à la main si tu te blesses, n'est-ce pas? Cette peau, après il y a une croûte suite à ta blessure, et après tu es content quand la blessure s'en va par la miséricorde d'Allah, quand la croûte s'en va par la puissance d'Allah, et quand la peau, elle redevient telle qu'elle était. Cette peau-là, au jour dernier, elle parlera sur ce que tu as fait. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Les peaux, elles diront c'est Allah qui nous a fait prononcer, qui nous a fait parler, et c'est Allah qui fait parler toutes choses. Et c'est Allah Ta'ala qui vous a créé la première fois, et c'est Allah Ta'ala, c'est à son jugement que vous retournerez au jour dernier. On retournera tous au jugement d'Allah Ta'ala. Et si on a fait des erreurs et on ne s'est pas repenti, on ne pourra pas y échapper dans l'au-delà. Notre main, notre pied, notre peau, elle parlera à notre place et elle dira ce qu'on a fait. Et ce sera le jour du grand dévoilement. Si tu as commis un péché et tu es serein ici-bas parce que personne ne t'a vu, sache que tu seras dévoilé devant tout le monde, pas juste devant ta famille au jour dernier, pas juste devant les voisins, devant tout le monde, devant l'humanité. Tu seras dévoilé. Alors craignons Allah Ta'ala et repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Il a été rapporté dans le hadith numéro 405 dans les Riyad al-Salihin وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. Alors je ne vais pas expliquer le début de ce hadith parce que ça nécessiterait une assez longue explication et il ne nous reste plus beaucoup de temps parce que je vous ai promis qu'on allait faire 45 minutes. Sinon, on pourrait rester 2 heures sur ces sujets et même plus. Donc, je vais directement aller vers la deuxième partie du hadith, qui nous parle du jour dernier et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne, elle regardera à un moment donné à sa droite et elle ne verra rien d'autre que ses actions, ce qu'elle a fait. Elle regardera à sa gauche, elle ne verra rien d'autre que ses actions, ce qu'elle a fait. Elle regardera devant elle et elle verra l'enfer. Alors, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant une moitié d'une date. Tu ne sais pas quelle bonne action tu fais dans ta vie, de sorte à ce que cette bonne action fasse passer la balance, fasse pencher la balance au jour dernier dans le bon sens. Tu ne sais pas. Parce que parfois, une petite d'après notre regard à nous, de notre point de vue à nous, une petite bonne action, c'est possible qu'Allah lui accorde une très grande récompense. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne néglige aucun bien que tu peux faire. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Même le fait de sourire à ton frère en islam. Le fait de lui sourire, tu le fais lillahi ta'ala, tu gagnes des récompenses. Ne néglige pas le bien. Parfois, tu as envie de donner de l'argent à un pauvre, c'est possible, tu vois quelques centimes, tu te dis, ah, mais c'est pas assez.
Chouma, qu'est-ce que je vais faire avec ces quelques centimes à lui donner? Et du coup, tu ne le fais pas, tu ne le donnes pas. Ne néglige pas le bien que tu peux faire. Même quand il te paraît pas beaucoup. Rappelez-vous cette femme qui était prostituée, c'est-à-dire qu'elle commettait des péchés très très graves. Et à plusieurs reprises, elle a fait ce péché, puisque c'était une prostituée. Un jour, elle a donné à boire à un chien qui allait mourir de soif. Elle a fait ça lillah, elle a fait ça pour Dieu. Allah lui a pardonné ses péchés. Si tu penses au jour dernier, si tu penses à tout ce qui va se passer au jour dernier, tu penses à la sueur des gens qui va arriver parfois jusqu'à la bouche. Les non-croyants seront noyés dans leur sueur. Tu penses au soleil qui va se rapprocher. Tu penses au fait que certaines personnes resteront debout sans bouger pendant 40 ans. 40 années. Toi, des fois, tu attends le bus, 5 minutes, il est en retard. Ou là, le train, le RER, 5 minutes, il est en retard. Tu es impatient, ça y est, tu en as marre. Certaines personnes attendront debout en levant la tête comme ça pendant 40 ans. Cela fera partie de leur châtiment. Est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là? Ou bien tu veux faire partie des gens qui seront sur des montures, dans le harnais, la selle est en or. Ces gens qui seront vêtus, qui seront rassasiés, qui seront nourris, qui seront sous l'ombre du trône, si tu veux faire partie de ces gens-là. Et on demande à Allah qu'il fasse que nous soyons au nombre de ces gens. Alors il faut qu'on œuvre dans ce bas monde. Et que l'on profite du mois de Ramadan pour accomplir le maximum de bonnes actions. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel les bonnes actions sont multipliées en termes de récompense. J'avais d'autres hadiths à ajouter, subhanallah, mais le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Je vais rapidement en citer, ou alors je les cite la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la semaine prochaine on rajoute un cours dessus, ou on passe à un autre cours? Moi, je vais les citer rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans les cours précédents. Et d'ailleurs, les nouveaux parmi vous sur cette chaîne, je vous invite à aller dans la playlist Les Jardins des Vertueux, dans la chaîne YouTube L'Islam Simplement. Vous cliquez sur la rubrique playlist en haut de la chaîne et vous allez dans la playlist Les Jardins des Vertueux et vous trouverez tous les cours dans l'explication des hadiths de ce livre et ils sont numérotés dans l'ordre. Et dedans, justement, j'ai déjà parlé des hadiths qui vont suivre, donc je vais les dire rapidement. وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه, c'est-à-dire عن ابن مسعود رضي الله عنه. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. Hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que au jour dernier, à un moment donné, il y a une parcelle, une petite partie de l'enfer qui va être amenée, qui va être attirée, qui va être apportée de sorte à ce que les gens, au jour dernier, ils voient cette parcelle de l'enfer. Pourquoi? En fait, c'est parce que la personne qui n'est pas musulmane, quand elle va arriver au jour dernier, elle va subir tout ce châtiment. Et elle va voir que les animaux, eux, ils sont devenus de la poussière. Alors, elle va tellement souffrir du châtiment du jour dernier qu'elle va dire « Ya Rab, arihni walaw ila an-nar » c'est-à-dire « Oh Allah, soulage mon châtiment, même en me jetant en enfer. » Parce qu'il ne s'imaginera pas qu'en enfer, c'est encore pire qu'au jour dernier. Alors il voudra que cela cesse et il demandera à être jeté en enfer. Et à ce moment-là, les anges vont apporter une partie de l'enfer. Et dans le hadith que je viens de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura 70 000 chaînes. Et sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges qui vont tirer cette parcelle de l'enfer. Et là, quand le non-croyant, il verra cela, et il verra ce qui l'attend après le jour dernier, un châtiment éternel en enfer, il dira ce qui est cité dans Surat An-Naba, c'est-à-dire, et le kafir, le non-croyant, dira si seulement j'avais été de la poussière, comme les animaux, si seulement j'avais été comme les animaux, de la poussière, de sorte à ne pas aller en enfer. Il souhaitera à ce moment-là même avoir été comme un cochon qui devient de la poussière. Pourquoi? Parce que ça y est, quand il est de la poussière, l'animal, il n'ira ni au paradis ni en enfer. Il n'aura pas de châtiment.
alors que le non-croyant, il subira un châtiment pour l'éternité. Dans un autre hadith, également, j'ai vu dans le forum que vous avez demandé, alors c'est pas tout le monde qui a répondu, mais certaines personnes ont demandé à ce qu'on continue encore un peu. Donc, on va citer encore un hadith. وعن النعمان بن بشير حديث numéro 398 رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim nous dit que parmi les non-croyants qui seront en enfer, on ne parle pas là des musulmans désobéissants qui seront châtiés en enfer pendant une partie du temps et qui sortiront bien entendu de l'enfer pour aller au paradis parce qu'ils sont morts croyants, parce qu'ils sont morts musulmans. Non, là le hadith, il parle exclusivement des non-croyants et il dit celui qui subira le châtiment le moins intense parmi les non-croyants, on ne parle pas ici des musulmans, parmi les non-croyants, c'est un homme. Et il nous a été rapporté dans un autre hadith, dans une autre version, de quel homme il s'agit. Donc dans ce hadith, le prophète a dit, c'est un homme qui aura 2 braises qui brûleront sous ses pieds, sous la plante de ses pieds, et tellement la chaleur de ces braises sera intense que son cerveau va bouillir. Imaginez-vous la douleur. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. Lui, cet homme-là, qui est le non-croyant qui subira le moindre châtiment parmi les non-croyants. Cet homme-là, tellement son châtiment sera intense qu'il pensera qu'il n'y a pas quelqu'un qui subit un châtiment plus grand que le sien. Il pensera vraiment avoir le pire châtiment des gens de l'enfer, de ceux qui y resteront éternellement. Alors qu'en réalité, c'est parmi les non-croyants celui qui a le châtiment le moins intense. Que dire des autres? On demande à Allah Ta'ala de nous préserver du châtiment et de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Les non-croyants, ils chuteront d'une chute qui sera de 70 ans. Et cette chute-là les mènera au fond de l'enfer. Et ceci est cité est indiqué. Pourquoi j'ai dit 70 ans? Ceci est indiqué dans un autre hadith, qui est le hadith numéro 404 de Riyad al-Salihin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors c'est un compagnon qui est Abu Huraira, il dit Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Idh sami'a wajbatan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un bruit. Et il a été rapporté que même les compagnons ont entendu ce bruit-là. Faqala hal tadruna ma hadha? Les compagnons ont dit, est-ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, est-ce que vous savez c'est quoi ce bruit? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils n'ont pas essayé de deviner. Vous remarquez que dans plein de hadiths, quand le prophète pose une question aux compagnons, ils répondent Allahu a'lam. Dieu sait plus que tout autre. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dieu sait plus et le messager d'Allah sait cette chose-là. Ils n'essayent pas de deviner ou d'inventer des choses. Quand tu ne sais pas quelque chose dans la religion, tu dis je ne sais pas, tu dis Allahu a'lam. Ça, c'est un enseignement de la part des compagnons pour nous. Tu n'essayes pas de deviner comme ça ou de donner ton avis dans la religion de l'islam. Donc ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sait plus que tout autre et Dieu et le messager d'Allah sait. Alors le prophète a dit Hadha hajarun. Il a dit c'est une pierre qui a été jetée en enfer il y a 70 automnes. D'un automne à un autre, ça fait 1 an. Donc il y a 70 ans, cette pierre a été jetée en enfer. Et cette pierre tombait, elle était dans sa chute jusqu'à maintenant. Et maintenant, la pierre vient d'arriver au fond de l'enfer. Et le prophète a dit, et vous avez donc entendu le bruit de cette pierre. Qu'Allah Ta'ala nous préserve du châtiment de l'enfer
et qu'Allah Ta'ala nous accorde sa crainte qui nous permet d'accomplir ce qu'Allah Ta'ala nous ordonne et d'éviter ce qu'Allah Ta'ala nous interdit. Donc, craignons Allah Ta'ala, nous sommes sûrs, nous le savons, que tout ceci est vrai, parce que tout ceci est l'enseignement du prophète, le véridique. As-Sadiq al-Masduq. Le prophète est véridique. Tout ceci est vrai. Tout ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui l'ai sorti de ma poche. Je ne l'ai pas inventé. Ce sont des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportées avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci n'est que la vérité. Et si on sait cela, comment peut-on encore faire preuve d'insouciance? Comment peut-on encore courir après des plaisirs dans lesquels il y a des péchés, dans lesquels il y a du haram? Qu'est-ce que nous ferons dans l'au-delà? Dans quel état serons-nous dans l'au-delà? Craignons Allah Ta'ala et on demande à Allah qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde le paradis sans châtiment. Barakallahu fikum. Je vous rappelle que ces cours-là sont disponibles sur la chaîne L'Islam Simplement et vous pouvez recevoir le lien des cours sur WhatsApp. Il suffit d'en faire la demande à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam, il n'y a pas d'apostrophe. L-I-S-L-A-M simplement, comme ça s'écrit plutôt, S-I-M-P-L-E-M-E-N-T @gmail.com. D'ailleurs, on vous a mis sur l'image de la vidéo le mail. Barakallahu fikum. Je vous rappelle aussi que vous pouvez bénéficier de beaucoup de hasanat en partageant ces cours-là. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته